Dans toute joie, il y a aussi des fois beaucoup de Yetzer Hara, comme par exemple pour le bar mitzvot, pour les mariages, ou même pour les fêtes, comme Purim. On organise des fois, bien entendu, donc des invités qui viennent. Et la grande question est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a des gens proches de notre famille pour lesquels il sera très difficile de ne pas venir au mariage alors que les danses ne sont pas séparées. Mawadine, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quelle est la réponse du Rav Ovadia Yosef? Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. D'un côté, on sait que c'est un Issour Chamour Meod. De l'autre côté, on sait que ça peut fâcher. C'est Mazal Tov. Ce qui est comme assez paradoxal, c'est que quand tu fais un mariage où les danses sont séparées, j'ai vu à maintes reprises, c'est très critiqué par les autres. Et quand tu fais ta fête ou que c'est séparé, et par contre, quand eux ils font des choses, tu n'as pas le droit de juger et tu dois être large d'esprit et autre chose. Alors voyons ce que dit la halacha à propos de cela, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef, que la Shrina descend pour bénir le Khatan et la Kala qui ont un digne de Yom Kippourim parce que toutes les fautes sont pardonnées et qui tout de suite après font un mariage où les danses sont mélangées. Hashem Ishmor Veirachem, la Shrina s'en va et c'est le Satan qui vient à la place. Benyanze Amar Maran Rav Ovadia Yosef et Katav Adabar Pashut ou Baruch chez les filles halacha Asur Be'echlet Irkod Meuravim, que c'est un interdit sur lequel il n'y a pas de marloquette. Asur Chaz Veshalom Be'echlet. Et pas simplement cela, même celui qui ne danse pas mais qui regardera ses danses, lo inake me'avon, il ne sera pas quitte d'être puni pour ce genre de choses. Lui, il danse pas, il regarde les hommes et les femmes mélangés. Lo yenake, donc lo yenaku me'avon, afal pi shesh mitzvah gdola lechaten le samer chatan vekala, même s'il y a une très très grande mitzvah de donner de la joie à un chatan et une kala, nachon, aval lo chaz veshalom al gabe avera. Mais pas chas shalom comme quelqu'un qui va voler un riche pour donner cet argent à un pauvre. Il dit c'est exactement ce que tu fais. Tu prends ton monde futur, tu le perds pour donner le sourire à un chatan, une kala, davar ou asur be'echlet. Azmaya c'est. Kama haval al kar shachatan vekala beyom gadol bechayem, dit le Rav Ovadia, combien il est dommage qu'un des jours les plus grands de la vie d'un homme, le jour de son mariage, igremu orheem li kachel, non seulement ils fautent, mais font fauter tous leurs invités en mélangeant les uns et les autres ensemble, puisqu'ils le paieront pour tout le monde. Le Khatan et la Kala payent pour toute la vérote de la salle, puisque c'est eux qui l'ont organisé. Azma Wadin, pour ne pas l'arbide dans tout ça, dans le cas où il s'agit d'une famille, si on vient à la choupa, fait une photo, fait un cadeau, et bien sûr on voit que les gens ne sont pas tsniout, il y a lieu de se retirer du mariage. Seulement, je vous dis franchement, le vrai problème, il n'est pas dans ce domaine. Quelqu'un qui est réellement religieux et pieux, personne ne lui fait de problème. Mais s'il regarde des films, il va au cinéma, et il est sur les réseaux sociaux, et après il dit « Ah non, non, c'est mélangé, je viens pas », il dit « Dis-moi, de qui tu te moques ?» Alors quand il faut aller en vacances, à la piscine mélangée, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant, nous, on fait un mariage, alors parce que c'est les danses, il y a un peu d'hypocrisie. Mais quand on sait que la personne, Bémet, elle est sérieuse, elle ne regarde pas, elle ne va pas mélanger, et qu'elle dit « Je suis désolé, le mariage, les danses sont mélangées, je ne viens pas », on respecte. Je vous le dis franchement. Moi, par exemple, c'est mon cas avec la famille. Ils savent très bien, ils ne cassent pas les pieds. Aniloba, Nekuda, Aniloba, El Malasot, Lama, qu'ils aient assour. Mataroté, que je déçoive. Hachem, ce même Dieu qui m'a demandé de te donner de la joie, c'est ce même Dieu qui m'a interdit al pi alacha de participer. Seulement, le Rav Ovadia écrit ici, Mishum chez Gadol Shalom, étant donné que le shalom est très important. Yesh, donc il y a lieu de sauvegarder ce shalom. Si on sait que, tant qu'ils sont assis dans le noir, on n'est pas dans une table qui n'est pas de sniout, et que dès qu'ils commencent à danser ensemble, yesh la tset, donner le dos et rester dans la salle n'est pas suffisant. Yesh la tset miyad minaoulam, il y a lieu de sortir de la salle, si c'est la famille on parle, dès qu'ils ont fini, qu'ils se rassoient tous, chacun est à sa place, on peut réintégrer cet endroit-là dans le cas où on ne pouvait pas faire autrement, il s'agit de son frère, c'est vraiment très très important. Aval bish atrikudim, beshum panim baofen, lishtatef. Bien au contraire, je rappellerai que la faute du Vaudor n'était pas d'avoir remplacé Moshe par un Vaudor, mais comme c'est marqué, les mcholot, même si les femmes et les hommes dansent séparés l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire que les femmes font des cercles et les hommes font des cercles, c'est ce qu'il rajoute ici, bli mechitza, asur, lishtatef, bachatuna, uba, bar mitzvah, azot, il est interdit, al pi alacha, de participer, vegadol avono minoso. Et la Avera se paye très cher, dit le Rav Ovadia Yosef, c'est Gam Vav Shulchan Aruch. J'ai lu dans maintes et maintes reprises, Ayen Beperek de Mishnah Brura, ce qui marque la dernière halakha à propos du Lichot Yom Tov, que Bichlal, à l'époque du Bet Amikdash,
le Sanhedrin envoyait la police, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans les champs pour être certain que, comme ils montaient pour les Shalosh Regalim, que les hommes et les femmes ne se mélangent pas à danser ensemble ou boire ensemble de verres de vin et autre chose. Ayu Sholchim Mishtara. Shotrim, Livdok, Akon Esa, Bikdusha Uftaora. Alors c'est dommage, surtout pour le bar mitzvah, c'est très marrant de voir le Khatan bar mitzvah, il se marie avec la Torah et c'est d'un coup des danses mélangées, des filles qui chantent au micro. Quel rapport? Quel rapport? Dis, t'as envie de faire une boum. N'appelle pas ça une bat mitzvah, une bar mitzvah. Parce que si tu te maries avec la Torah, alors c'est ce que la Torah elle te demande de faire. Et la reine Bezrat Hashem, comme je le souhaite à tout le monde. Mikol Alev. Maintenant, Baruch Hashem, c'est génial. Hein. Il y a un nouveau minhag en Israël, c'est jusqu'au poisson. Je ne sais pas pourquoi le poisson, il a de la chance, la viande, elle n'a pas de chance. Non, jusqu'au poisson, c'est séparé. C'est comme si Kakado te regarde. Moi, ton cœur, je vais le faire battre jusqu'à midi, il ne faut pas exagérer. Après, j'arrête de le faire battre. Ben, tu crèves. L'onitfa, ça doit raser. C'est ce qu'on appelle un compromis. Alors, vous pouvez vous casser. En d'autres termes, poliment, ça veut dire comme ça. Jusqu'au poisson, tu peux venir, après, bien entendu, ça veut dire qu'après ça, tu t'en vas. Ah, je n'ai pas envie de gâcher ma fête. Je comprends, t'es religieux. Ah bah là, le Rav Ovadia, il ramène le Zohar Kadosh. Il dit, la Shrina, qu'est-ce que t'en fais? Elle qui t'a donné ce bonheur. Si on te dit maintenant qu'il y a le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia, le Rav Kook, tous ces Gdolé Israël, le Rav Kanievski, il vient à ton mariage, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me rappelle, j'étais à un mariage, je finirai avec ça. Et ils avaient dit jusqu'au poisson. Et le Khatan, il a dit, tant que le Rav il reste, on fait séparer. J'ai dû rester jusqu'à la fin, je suis parti le dernier. Ok? Kacha Ayali. J'ai dit, tu es sûr de ce que tu dis? Il m'a dit oui. Genre, je reste jusqu'à la fin. Alors non, on ne peut pas, le Rav n'est pas encore parti. Alors quand est-ce? Il est avec sa kala qui voulait absolument se parler, il dit, encore 20 minutes, encore 20 minutes. On va, bah sauf, bah, il y a Esh. Il y a Esh. Moi, je peux vous dire une chose. Des choupotes, j'en ai fait des centaines. Mais les plus beaux mariages, avec le plus d'ambiance, c'était les mariages séparés. Les mecs, j'en ai fait, j'en ai vu. Celui qui se rappelle du mariage de Yehuda, mon fils, et c'est Esh, Esh. Par contre, j'ai fait aussi des mariages, chez Mishmor Verachem, je sais pas si c'était un mariage ou une boîte de nuit. La cale avec la bouteille de whisky dans la main, les mecs qui lui tirent la robe. J'appelle pas ça un mariage, j'appelle ça une boîte de nuit. C'est chaval, méod, qu'on gage des moments aussi importants. Toutes les fautes sont pardonnées pour repartir encore plus endetté le lendemain du mariage. Ken? Alors, les tables sont séparées, on a quand même un accord dans Shulchan Aruch. Avant, je t'invite à regarder les... Je t'invite pas, parce que tu as connu cette époque. Ton époque, quand tu avais 20 ans, comment venaient les femmes? Pudiques. Aujourd'hui, elles se prennent toutes pour la fée clochette. Azani Omer Lecha. Aujourd'hui, Chova Leafrid Shulchanot. C'est obligé. Seulement. Michum qu'on a un minag de le faire. De l'minadine. On n'a pas de minadine, même si c'est marqué là-bas qu'on devait séparer les uns les autres. Aval Beyamenu Ayom, aujourd'hui, quelle différence? T'as la fille qui vient, comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle n'a pas beaucoup d'habits, la pauvre sur elle, t'es juste en face, c'est Sita. Et la reine, les tables aussi, dans cette génération particulière, doivent être séparées. Il y a très peu de Hirat Shamaïm, il y a lieu de séparer les tables. On ne se rend pas compte en réalité, je vais dire une chose, le vrai problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des dégâts. Et la phrase qui ressort, alors dans ce cas-là, ne sors pas dehors, ne prends pas le bus, ne prends pas le métro, va pas ici, va pas là-bas. Sodek, Atchouvaï, Am Israël, sa gdoucha, lui, elle vient spécifiquement des yeux. Et s'il n'y a pas de Beth Amikdash entre le mois de Tammuz et le mois de Av, comme explique le Ben Ishraï, c'est à cause du fait que nos yeux regardent des films, s'ils sont sur les réseaux sociaux, qu'on regarde des femmes, et ainsi de suite. La femme, c'est quelque chose de kadosh. Seulement, le problème, c'est qu'on a une âme animale, et qu'au lieu de voir la shrina et de bien vivre, malheureusement, ça rend de la tristesse. Yagon va anaha. Yagon contre l'œil droit, va anaha contre l'œil gauche. Ça mène au dikaon et à toutes ces choses-là. Mais la reine, celui qui est Yireh Shamaïm, c'est sûr que celui qui n'est pas religieux et quand on ça, il dit il est malade, celui-là, moi je parle de celui qui veut écouter les halachot. Ce que je viens de vous dire, vous pouvez le retrouver dans tous les Shulchan Aruch, de n'importe quelle tendance, Asur, Beshum, Panim, Baofer. La Gemara nous dit, dans Masechet Brachot, Bedav Samech Aleph Amud Aleph, au milieu de page, celui qui descend au fleuve, qui voit de dos une femme qui lave sa vessie, elle n'est pas nue, elle lave sa vessie. Même s'il a de la Torah comme Moshe Rabbeinu, il a des actions comme Avraham Avinu, lo inake midin geinam, il ne sera pas nettoyé de descendre au geinam. Alors quand on lit ce genre de Gemara qui te met en garde sur la gravité d'observer la nudité, parce qu'Abachomer, des Kabachomer, de ne pas aller dans des mariages, au nom de la Torah, en plus ça les gens ils chantent, mitzvah hagedol aliot besimcha, les hommes et les femmes ensemble, t'es retsini. Chen zedvarim chamurim. Encore une fois, moi je ne suis pas un tzaddik. Ce que je lis pour vous, je lis pour moi. Aval,
la halakha, il ne faut pas la falsifier sous prétexte qu'on n'est pas au niveau de la réalité. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.